Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon lieu habituel, je ne suis pas chez moi, donc il n'y a pas la plante, il n'y a pas le tableau. Voilà, mais voilà, j'essaie de prendre un mur neutre. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et puis, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. Ok ? Aujourd'hui, on va parler de quoi ? Aujourd'hui, on va parler des hommes qui simulent. Voilà, on va un peu aborder le sujet. Je l'ai déjà fait sur Instagram, c'était en story, c'était assez rapide. Beaucoup de personnes étaient là en mode mais comment est-ce possible ? Comment un homme peut faire semblant d'éjaculer ? Comment un homme peut faire semblant de jouir ? Ce n'est pas possible, les hommes arrivent toujours à leur fin, ce n'est pas possible, blablabla. Même certains hommes étaient étonnés que je mette ça dans la story. Bien sûr, tout ce que je dis sont des choses qui sont vérifiées. Puis il y a quelques hommes quand même qui ont dit déjà l'avoir fait. On va un peu voir pourquoi les hommes font ça, on va un peu voir comment les hommes font ça et puis je vais donner un peu mon avis par rapport à tout ça. Bon, déjà pour commencer, je ne juge personne. J'explique seulement les faits, comme ça tout le monde est au courant, comme ça il n'y a pas de secret parce qu'on entend beaucoup que les femmes simulent. Mais j'ai l'impression que les femmes se rendent compte que ça ne sert à rien de faire ça parce que au plus on va simuler, au moins on va être heureuse dans notre vie sexuelle et ça ce n'est pas le but. Quand je dis les femmes, je parle de toute personne avec un vagin, vous savez très bien la communauté LGBTQ+, je l'adore et voilà, j'exclus personne, c'est juste pour que ce soit plus facile à expliquer. D'accord, alors pourquoi un homme va simuler l'orgasme? Pourquoi un homme va faire ça alors qu'il pourrait très bien aller jusqu'au bout? Parce que ce qu'on entend, c'est qu'on dit qu'un rapport sexuel s'arrête lorsque l'homme a atteint son orgasme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pages Facebook, des comptes Instagram qui sont en train de militer en mode mais non, ce n'est pas que quand l'homme a atteint son orgasme, il y a aussi la femme qui doit le faire. On entend ça beaucoup et je trouve ça super, je trouve ça vraiment super. Mais les hommes font ça un peu pour les mêmes raisons que les femmes. Les hommes font ça parce qu'ils en ont marre du rapport. Quand le rapport dure trop longtemps et qu'ils se disent que bon, c'est bon, on a pris notre plaisir tous les deux, je ne vais pas arriver à éjaculer, autant faire semblant de le faire. Voilà, peut-être c'est aussi parce qu'ils se disent que le rapport dure trop longtemps pour la femme. Ils disent elle doit en avoir marre, que je n'y arrive pas assez rapidement, donc c'est bon, je vais faire semblant d'éjaculer, c'est pas grave. J'éjaculerai pour du vrai peut-être après, je ne sais pas. Un homme peut aussi faire semblant d'atteindre l'orgasme parce qu'il a une pensée qui fait qu'il ne soit plus aussi excité. Ça ne va pas directement se traduire par une absence d'érection, mais ça peut être tout simplement qu'il n'arrive pas à rester concentré sur ce qui est en train de se passer, peut-être parce qu'il a des soucis. C'est un peu comme les femmes, il faut pas penser qu'ils sont très mécaniques. Il y a les hommes qui ont aussi voilà, parce que le sexe c'est aussi beaucoup le cerveau, ça passe beaucoup par la tête et si on n'est pas bien dans la tête, si on n'est pas vraiment à fond dedans, ça ne va pas aller en fait tout simplement. Donc voilà, peut-être qu'il se dit je vais faire semblant d'atteindre l'orgasme parce que de toute façon je ne suis pas bien pendant ce rapport, comme ça au moins quand j'aurai fait ça, on arrête et c'est fini. Si c'est un homme comme on les avait il y a quelques années, maintenant les hommes d'aujourd'hui, on entend beaucoup plus qu'ils s'investissent lors des rapports, que même si eux ont atteint l'orgasme, ils vont essayer de faire que leur partenaire aussi l'atteigne. Un homme peut aussi tout simplement faire semblant d'atteindre l'orgasme parce qu'il n'est pas forcément excité par la personne qu'il a en face de lui. Ça peut être lors d'un rapport avec une personne d'une nuit, d'une personne qu'on vient de rencontrer en soirée par exemple, ou qu'on vient de rencontrer sur une application de rencontre comme Tinder, comme Happen, comme peu importe quelle application. Et donc, il va se dire, bon, cette personne-là ne me... Oh mais dis le terme. Je préfère que ça se termine vite parce que j'ai envie qu'elle rentre chez elle. Je préfère que ça se termine vite parce que je n'arrive pas à... Cette personne-là ne me fait pas autant plaisir que quand je la regardais quand elle était habillée, ou je ne sais pas, voilà, ça peut être une pensée comme ça, et donc va tout faire pour que ça se termine très vite. Je vais pas faire une longue liste des raisons pour lesquelles ils font semblant, j'essaierai de mettre un lien en barre d'infos, sûrement qu'il y a des articles qui parlent de ça. Moi je vais vous dire maintenant comment ils arrivent à faire semblant d'atteindre cet orgasme-là. D'accord. En fait, c'est vrai que là, je dis beaucoup atteindre l'orgasme, éjaculer, etc. Je dis pas jouir parce qu'on m'a dit que jouir, c'est prendre du plaisir lors du rapport dans la phase plateau. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, quand je vous ai parlé des différentes phases qu'il y a pendant un rapport sexuel. Je mettrai
le titre de la vidéo là, comme ça vous pouvez entendre ce que j'avais dit par rapport à ça. Donc quand on est dans la phase plateau, on jouit en fait, on apprécie le moment. Et ça, les femmes peuvent aussi faire semblant de jouir. Pendant le moment, elles vont faire des cris, etc. Genre, oh, c'est trop bon, nanana, alors qu'en fait, elles ne trouvent pas ça super. Là aussi, on peut simuler, et les hommes aussi simulent parfois en jouissant, tout simplement parce que l'homme ne ressent pas à chaque moment, ne ressent pas à chaque pénétration, à chaque va-et-vient, autant de plaisir. Donc, juste pour faire plaisir à la partenaire, il va faire peut-être des bruits. Il y en a qui font aucun bruit. Il y en a qui vont faire du bruit tout simplement parce que c'est un moment où tout le monde est un peu excité. Et donc, les bruits font que, ok, l'autre aime bien, moi aussi j'aime bien, nanana. Mais parfois, c'est juste fake. Je pense que je vais dire après ce que j'en pense. D'abord, je vais vous expliquer comment on peut faire semblant d'atteindre l'orgasme. Donc, souvent, ils vont faire ça en position de levrette. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et ils peuvent faire semblant que lorsqu'ils ont un préservatif. D'accord? Parce que sinon, évidemment, on va voir qu'il n'y a pas de liquide dans le vagin. Sinon, on va comprendre que ce n'est pas vrai. En position de levrette, il va éjaculer dans le préservatif. Il va faire semblant d'éjaculer dans le préservatif, il va faire le cri qu'il sait bien faire parce qu'il se connaît très bien, il sait quel bruit il fait, il sait que vous connaissez le bruit qu'il fait lorsqu'il atteint cet orgasme-là, il va faire ce petit cri-là et il va vite faire semblant de plier la capote et de la mettre à la poubelle et comme ça vous n'allez même pas voir ce qui s'est passé, s'il y avait du sperme ou pas dans ce préservatif-ci. C'est simple comme bonjour en fait. Nous les femmes on a plus facile à faire semblant parce qu'il suffit de se mettre dans les positions, de faire les cris, de faire les grimaces, etc. qu'on fait quand on atteint l'orgasme pour du vrai. Maintenant, c'est vrai que si notre partenaire nous connaît vraiment, il sait savoir quand on atteint l'orgasme pour du vrai et quand on atteint l'orgasme pour de faux. Parce que on peut faire semblant, mais ce n'est jamais exactement comme lorsqu'on l'atteint pour de vrai. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense moi de tout ça? C'est mon humble avis. C'est comme on dit aux femmes, c'est de ne pas simuler parce que voilà, on pense qu'on va ne pas blesser l'autre, qu'on va ne pas donner un coup dans l'ego de l'autre, mais il faut penser à soi-même aussi lors des rapports. Il faut se dire si je n'arrive pas à atteindre l'orgasme avec cette personne et que c'est régulièrement alors que j'arrive à l'atteindre avec d'autres personnes, c'est peut-être qu'il y a un souci. Il faut se dire que si je n'ai pas envie d'aller jusqu'à l'orgasme avec cette personne, c'est peut-être qu'il y a un souci, peut-être que vous n'êtes pas compatible sexuellement, il y a la compatibilité sexuelle, je vais peut-être en parler dans une vidéo, c'est peut-être que vous n'êtes juste pas compatible et que voilà, peut-être qu'il faut arrêter la relation, qu'il faut aller consulter pour trouver comment faire justement pour que les rapports se passent bien entre vous. Ça sert à rien de simuler parce que vous allez être frustré par après, vous allez quand même avoir cette envie d'atteindre l'orgasme, vous allez devoir attendre que l'autre parte parce que ça se fait pas de... Voilà, c'est comme on dit aux femmes, c'est juste essayer d'être vrai, essayer de communiquer, c'est super important de communiquer. Dites ce que vous aimez, dites ce que vous n'aimez pas et consultez si ça ne va vraiment pas et que vous voulez vraiment rester avec la personne. Et même pour vous-même, si vous n'avez jamais envie d'atteindre l'orgasme, parce que vous savez que vous pouvez atteindre l'orgasme. Vous savez que vous pouvez éjaculer. J'ai fait une vidéo sur les éjaculateurs précoces. Je parlais un peu de l'éjaculation. Vous savez que vous pouvez y arriver, mais vous ne voulez juste pas y arriver parce que quand on fait semblant, c'est qu'on en a juste marre du rapport pour X ou Y raison et il faut essayer de comprendre pourquoi. Moi, j'espère que j'ai assez bien expliqué dans cette vidéo. C'est vraiment quelque chose que je racontais du ressenti. J'ai pas préparé cette vidéo, mais j'espère que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser sur Instagram ou bien en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Et moi, en attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.